dans une vidéo, donc ça va être une vidéo haul. Parce que j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps et des choses que j'ai depuis je sais plus trop quand exactement et que j'ai zappé de vous montrer. Donc voilà, donc si vous entendez des bruits de chats, si vous entendez des bruits de griffes ou de canapé, donc ce sont les chats qui n'arrêtent pas de m'embêter, qui n'arrêtent pas de miauler. Là j'ai Sushi juste à côté de moi. Un Sushi. Il y en a un Sushi. Donc voilà Sushi. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo parce que je pense que ça va durer 3 heures sinon. Donc on va commencer avec beauté privée. Donc j'ai fait pas mal de petites commandes. Je vous avais montré la commande The Balm et j'ai complètement zappé de vous montrer la commande Opi que j'avais faite. Voilà. Alors que je l'ai reçue avant The Balm, mais j'étais tellement excitée de vous montrer ma commande The Balm que Opi j'ai zappé. Donc il y a eu une petite offre d'Opi, je crois qu'il y avait 260 couleurs à partir de 4,90, ça pouvait monter jusqu'à 8 € il me semble. Il y avait la collection Brésil de 2014, la collection Hello Kitty qui est sortie cette année. Donc voilà, donc un peu dégoûtée parce qu'il y avait un vernis, je l'ai payé 13,95 € chez Sephora et il était à 6 je crois, quelque chose comme ça, mais bon tant pis. Oui Sushi. Donc du coup j'ai pris 5 vernis Opi, donc je vais vous les montrer assez rapidement. Donc j'ai pris la base, la Natural Night Base Coat. Donc celle-ci je l'utilise souvent juste pour mettre comme ça sur les ongles quand je fais pas de manucure et qui sont un petit peu abîmés. Je crois qu'elle était à 4,90 €. Et j'ai pris du coup le Top Coat, voilà, pour faire le combo. Il me semble qu'il était à 4,90 € également. Et après, donc j'ai pris des teintes assez similaires, hein, dans les tons un petit peu gris, taupe, un peu marron. Alors j'ai pris le Topless Beach, donc c'était une collection Brésil, donc celui-là c'est un joli gris clair, il est juste magnifique. Il fait les ongles propres, celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup. Hop, j'ai pris le Sao Paulo Overseer, voilà. Donc celui-ci c'est un gris un peu plus foncé qui pour moi tirait un peu sur le marron et au final j'ai pris le You Don't Know Jack qui désolée, qui est très connu en fait et j'avais l'impression qu'ils étaient similaires. En fait celui-ci tire un peu plus sur le gris clair et celui-ci un peu plus sur le marron foncé, mais ils sont assez proches. Je suis un petit peu dégoûtée mais bon tant pis hein. Pour le prix, je sais plus combien j'en avais eu pour la commande, mais c'est pas très cher. Et puis bon, les vernis Opi, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, beauté privée, j'ai mon lien de parrainage qui vous donne 5 € des 15 € d'achat quand c'est votre première commande. Et après, vous pouvez également parrainer vos amis. Donc j'ai reçu tout à l'heure ma commande Florence Nature, voilà. Donc ce sont des produits français et des produits bio. Donc j'ai commandé pas mal de choses. On va commencer par tout ce qui est soin, je pense. Donc il y avait eu une vente, je crois, au mois de mars, au mois d'avril, je sais plus exactement. J'avais été tentée, je l'avais pas commandé. Au final, les produits que je voulais, ils étaient en rupture. Donc du coup, voilà. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait une vente, je me suis un peu lâchée. Donc de la gamme Florence Nature, j'ai pris le soin contour des yeux raffermissant et lissant. Donc voilà, il me semble que pratiquement tous les produits étaient à moins 50 ou moins 60, je sais plus exactement. Je crois que le contour des yeux était à 8 €, il me semble. Donc 15 ml, un petit contour des yeux. Alors j'ai pris également le sérum nuit à l'immortel et à l'extrait de laminaria régénérant et oxydant. Tout type de peau. Donc voilà, un petit sérum pour la nuit, c'est pas mal, surtout qu'on va arriver sur les périodes où la peau va un peu changer, elle va être un peu plus sèche. Voilà, en plus je suis à la montagne, donc forcément ça se ressent assez rapidement. Donc un petit sérum, celui-ci il me semble, sans dire de bêtises parce que j'ai plus du tout les prix en tête. Et si je veux consulter, il faut que je prenne mon téléphone et comme je filme avec mon téléphone c'est compliqué. Mais je sais plus du tout, je crois que c'était... sans vous dire de bêtises, aux alentours de 10 €. Je crois, je suis pas sûre. Ensuite, donc j'ai pris... Oups, ça bouge, désolé. J'ai pris une crème soin revitalisant jour à la gelée royale, peau sèche. Donc voilà. En plus, les packaging sont super beaux. Donc c'est un pot en verre avec un petit pot métallique. Voilà.
Je ne vous l'ouvre pas tout de suite parce que j'ai reçu une autre crème que j'ai déjà ouverte, je vais vous montrer après. C'est à d'ouvrir toutes les crèmes. J'ai pris le soin régénérant nuit, pareil à la gelée royale. Donc comme ça je pourrais me faire une petite routine Florence Nature. Du coup ça doit être similaire je pense. Ouais, c'est similaire. Hop. Donc voilà, donc comme ça j'aurai le contour des yeux, la crème de jour, la crème de nuit. Et j'ai pris également l'eau micellaire démaquillante à l'eau florale de bleuet, peau sensible. Donc celle-ci j'en ai entendu pas mal de bien et donc du coup je voulais tester. Et c'est pareil, je sais plus du tout les prix. Si j'y pense j'essaierai de vous les remettre quelque part. C'est pas sûr. Hein. Donc ensuite j'ai pris pour le corps un gommage corps revitalisant à l'huile et coque d'argan. Donc voilà. J'ai fini mon gommage de Yves Rocher à la vanille épicée. Et un autre gommage que j'avais. Je sais plus c'était quoi. J'ai fini 2 gommages en fait. Et donc du coup j'en avais plus. J'avais pas envie de dépenser des milliers et des cents. Il était sur le site. Donc du coup j'en ai profité. Zéro parabène. Phénoxyéthanol, silicone. Et pas phthalate. Je suis désolée. Voilà. Donc il a l'air d'être pas mal franchement. Cosmétique bio, enfin voilà, je pense que c'est sain pour le corps, donc très contente de pouvoir tester leurs produits, je vous en reparlerai, voilà, pour l'instant voilà, tout est neuf, j'ai rien essayé encore, donc je pense que vous en aurez dans pas très longtemps des infos. J'ai pris un trio de levure de bière, sélénium pour la beauté de la peau, des cheveux et des ongles, donc voilà, donc j'ai pris le trio, c'est 15 grammes, 50 gélules, 25 jours. Donc en gros, j'en ai pour 3 mois. J'hésitais à prendre la Forcapil en fait, parce que j'aime beaucoup Forcapil. Sauf que les 180 gélules, ça doit être dans les 18-19 euros, voire maintenant 20 euros. Ça dure 4 mois, c'est super, mais bon, 20 euros, ça fait un peu cher. Et il me semble que là, j'ai dû payer les 3 pour, si je vous dis pas de bêtises, 9 euros, je crois. Je crois que les 3 étaient pour 9 euros. Donc franchement ça vaut le coup. Donc après j'ai pris des trucs un peu que j'ai pas l'habitude de prendre. Voilà, je pense que je tourne un petit peu dans le bio en ce moment. Donc j'ai pris un spray assainissant aux 31 huiles essentielles bio. Efficacité prouvée. Après c'est en anglais je crois. Bactéries, champignons, acariens. Ça va être ça. Donc voilà, donc j'ai pris un petit spray assainissant. Je pense que c'est pas trop mal. Enfin normalement il n'y a plus trop d'acariens ici. Ma fille est beaucoup moins allergique aux acariens. Air et surface, mais je pense que ça peut ne pas faire de mal quand des fois il pleut, c'est un peu trop humide, c'est compliqué des fois d'aérer. Donc je pense que ça peut être pas mal. Celui-ci c'est un espèce de must-have de la marque. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien. Donc voilà, je crois que c'était 8 euros, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pris un spray à la propolis eucalyptus pour soulager la gorge. Parce que la dernière fois, on m'en a vendu un, je sais plus combien, en pharmacie. C'était un truc exorbitant. Celui-ci était pas trop cher, 6 euros il me semble. Et puis comme je vous dis, c'est bio, voilà, il était sur le site. Et puis j'ai pas à courir à la pharmacie quand j'ai un petit mal de gorge. Donc pourquoi pas, je vous en redirai des nouvelles si ça fonctionne. Et j'ai pris le dernier produit, pépins de pamplemousse, défense naturelle, bien-être général. Alors le pépin de pamplemousse, c'est pas la première fois que j'en entends parler, parce que ma grand-mère qui est dans le bio depuis très très longtemps, va chez l'herboriste et tout. L'herboriste. Oui c'est ça, l'herboriste. Et enfin ça fait, je sais pas, 15 ans que je vois ça dans sa maison. On avait déjà parlé, on avait déjà donné la moitié d'un flacon pour que je teste et tout. Je crois que j'en avais déjà acheté un il y a quelques années. Du coup, je l'ai revu et comme j'ai pas envie qu'on tombe malade, je me dis voilà, mettre quelques gouttes dans le flacon, dans le verre le matin ou dans la gourde de ma fille, voilà, pour éviter de tomber malade. Ça pourrait être pas mal. En plus, je crois qu'il était à 4-5 euros. Donc voilà. Donc voilà pour la commande Florence Nature. Donc je me suis un peu lâchée, mais après je pense que j'ai du stock et je vais être tranquille pour un long moment. Voilà. Dans la commande, ils m'ont mis un petit échantillon, un masque exfoliant, la théorie des volcans, Paris. Je ne connais pas du tout la marque. Voilà. Pas information. Je
vais accélérer parce que je vois déjà 9 minutes 40. Donc j'ai fait une petite commande clinique parce que les frais de port étaient offerts et qu'il y avait 2 miniatures d'offerte et une trousse que j'ai laissée dans ma chambre. Voilà. Donc du coup, moi j'ai pris le kit Hello Hydratation que je prends souvent. Ça va être mon 3e kit. Donc c'est ma 3e trousse grise. Hop, je vais vous sortir tout ça. Voilà. Donc il y a la petite trousse grise qui est quand même assez pratique. Dans le kit, nous avons le contour des yeux All About Eyes, qui est pour moi un très très bon contour des yeux, mais qui vaut une quarantaine ou une cinquantaine d'euros en full size. Nous avons la crème, gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Donc celle-ci, franchement, elle est pas mal. Ça va être mon 3e petit pot comme ça. En même temps, si tu dis que tu as pris 3 kits, forcément, voilà. Le masque hydratant nuit, donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà testé et franchement, je trouve qu'il est très très bien, mais pareil, en full size. Ça coûte un bras. Hop, j'ai eu en échantillon la lotion clarifiante, c'est quoi? Sèche et mixte, voilà, peau sèche et mixte, donc une petite eau comme ça va faire, pour faire un petit tonique, ça sera pas mal. Et j'ai eu un sérum concentré réparateur action sur mesure, Clinique Mars, donc voilà. Donc il y a combien de millilitres à l'intérieur? 10 millilitres. Donc en général les sérums c'est 30 millilitres. Donc là j'ai quand même 10 millilitres qui sont offerts. La marque Clinique, sûrement que le sérum doit valoir une soixantaine, 70 ou 80 euros. Et je crois que j'avais en échantillon aussi un mascara que j'ai laissé dans ma chambre. Forcément, quand on fait une vidéo, on oublie tout le temps les produits. C'est pas très grave. Alors, après, j'ai acheté, il y avait une petite promo à Carrefour Market. Donc, j'ai acheté la fameuse, comment on peut dire ça, eau micellaire biphasée tout en un de Garnier, donc la nouvelle. Donc, la jaune, donc c'était un lot de 2, donc le deuxième est dans la salle de bain. Voilà. Donc, on mélange les 2 phases, la blanc et puis le jaune. Et donc, du coup, on peut se démaquiller. Donc la première fois que je l'ai testé, j'ai pas du tout aimé, j'ai eu l'impression que ça m'arrachait les yeux, mais après j'en avais peut-être pas mis assez et c'est peut-être moi qui avais trop frotté. Et du coup là je l'ai retesté et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, elle était en promotion, je crois qu'en gros les 2 valaient le prix d'un. Donc du coup je me suis dit, comme je ne les avais pas prises au promo beauté Leclerc, j'avais du stock quand même en lead démaquillant et tout ça, mais bon tant pis. Ça va me faire un long moment, je pense que je serai tranquille au moins jusqu'au promo beauté de Leclerc du mai, hein, je pense. Donc après, j'ai été chez Sephora récupérer mon cadeau d'anniversaire, donc le blush qu'ils font, que j'ai laissé dans la chambre. C'est pas grave, Priscilla. Enfin bref, le plus important, donc j'ai été chez Sephora et j'ai profité des moins 25% et j'ai pris la Cocoa Contour, donc le kit contour et illuminateur pour visage de Too Faced. Donc celle-ci, je la voulais depuis un long moment. Je la trouve juste magnifique. Donc voilà, il faut faire attention parce que sur le site de Sephora, c'est la Deep, donc c'est la foncée qui est vendue. Et dans le Sephora où j'étais, je leur ai bien demandé et ils m'ont bien sorti la teinte Light et Medium. Donc là vous avez, alors que j'éclate pas la poudre, vous avez la teinte Light Cocoa. Et sur le site internet, la Deep c'est Butter Cocoa, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des teintes un peu plus foncées. Donc la palette sans le chocolat, pardon. Et il y a un joli petit pinceau, trop choupinou, je trouve, que j'utilise principalement pour mettre le blush. Donc cette palette valait 38 € de base. Donc franchement, je ne regrette pas mon achat. Elle est juste magnifique, je m'en sers tous les jours. Enfin, je m'en sers tous les jours, principalement. Je poudre mon anti-cerne avec cette poudre blanche. Soit j'utilise celui-ci, j'ai eu peur d'utiliser celui-ci, mais en fait non, pas du tout, en bronzer. Et celle-ci, c'est un espèce d'highlight, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, il y a plein de paillettes jaunes. La dernière fois, j'en ai mis, c'était un peu trop brillant à mon goût. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais l'utiliser celui-ci. Je me suis pas encore vraiment posé la question. Ensuite, j'ai pris, on va rester dans le maquillage. J'ai pris le fond de teint Perfection 10 heures non gras de Sephora en teinte 20. Voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien, j'avais vu en échantillon. C'est celui-là que je porte aujourd'hui sur moi.
Je trouve très très bien. Je crois qu'il était à 16,95 il me semble. J'ai pris enfin le fameux anti-cerne de Sephora. En teinte 13, voilà, parce qu'entre le 20 et le 13, il n'y avait pas énormément de différence. Donc du coup, j'ai pris la teinte 13. Il me semble qu'il était à 13,95, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai hésité à prendre le gant nettoyant, mais du coup, je vais vous montrer après ce que j'ai pris à la place. Je l'avais dans les mains et du coup, je l'ai reposé parce que voilà. Et j'ai pris deux masques, donc un que j'ai déjà utilisé. Donc le masque visage à la grenade, donc défatigant énergisant, et le masque à l'orchidée anti-âge lissant. Voilà. Donc ça c'est tout pour mes achats Sephora. Hop, dans la galerie il y avait un Kiko, du coup j'en ai profité parce que je voulais un long lasting, donc c'est le numéro 28. C'est mon deuxième long lasting. Donc je voulais une espèce de base un peu jaunâtre en fait. Donc voilà, pour mettre les fards à paupières. Donc je me suis aperçue la première fois que je l'ai utilisé qu'en fait il y avait des micro paillettes à l'intérieur. Pas sûr que vous allez voir grand chose. Mais du coup voilà, en base le matin je trouve que c'est tip top. On met le fard par dessus, ça tient toute la journée. Voilà, donc après on a été à Lyon. Et à Lyon, je voulais à tout prix aller au Monoprix parce qu'à Lyon il y a 3 Monoprix, donc on a été rue de la République. D'ailleurs c'était un carnage pour trouver une place. Et du coup on a été au Monoprix pour la marque NYX. Et c'était dévalisé, il y avait même des pancartes rupture. Non, c'était quoi? Victime de son succès. Donc moi qui voulais des NYX lingerie, des liquides Suède ou je sais pas quoi. Du coup je suis quand même repartie avec un soft matte lip cream en teinte canne que je voulais depuis un moment et c'est celui-là que je porte sur les lèvres. Donc voilà, donc j'ai trouvé que je reste quand même assez dans les teintes un peu nude marronasse on va dire. Donc celui-ci me fait beaucoup penser au Mère de MAC en fait. Le Mère de MAC est peut-être un peu plus clair et celui-ci un peu plus soutenu. Après la première fois je l'ai mis, bon, je l'ai mis entre deux feux rouges. Hein. Mon conjoint était mort de rire, il me fait tu vas te planter le truc. Et en fait j'ai trouvé qu'il s'appliquait rapidement, qu'il sentait bon et qu'il ne t'avait pas la sensation sur tes lèvres, tu le sentais pas. Franchement, pour le peu que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Il y aura sûrement des petits frères et des petites sœurs qui vont suivre. Ensuite, on a été, donc on était en centre-ville de Lyon, on a été au Candle Store, voilà. Parce que pour celles qui me suivent, j'y suis allée l'année dernière au mois d'août. Donc pas d'août de cette année-là, mais l'année d'avant, quand on était venu un petit peu découvrir notre région. Et en fait, le magasin était fermé pour déplacement. Il changeait de lieu en fait de la veille. Moi qui étais venue pour acheter la Yankee Candle à la barbe à papa, donc je la voyais dans la vitrine, sauf que c'était fermé. Et qu'on s'en allait... les vacances, on avait pris qu'une semaine, on était venu le jeudi, donc forcément c'était mort quoi. Ça ouvrait pas avant la semaine d'après. Donc j'étais dégoûtée, c'était la fin du monde. Enfin bref, donc du coup on y a été. Donc c'était cool parce que ma fille du coup elle s'est fait maquiller pour Halloween, elle a eu un ballon et puis elle a eu des bonbons. Et moi j'en ai profité, j'ai pris une petite jarre à la vanille en fait, la vanilla. Elle sent trop bon. J'ai hésité à la prendre en très grande, j'aurais préféré moyenne mais il n'y avait pas moyenne. Donc du coup la grande ça faisait un peu un investissement, il fallait que je me calme un petit peu donc j'ai pris juste la petite. Hop, j'ai pris des petites choses, donc tout n'est pas pour moi. Donc j'ai pris deux tartelettes, la beurre de karité, qui est assez douce. J'ai pris vanilla lime, vanille et citron. J'ai pris, il me semble que c'est deux nouveautés. Trifle of OB, trifle. En anglais peut-être, berry trifle. Voilà, il me semble que c'est une nouveauté. Et j'ai pris la macaron treat, macaron gourmand. J'ai vu la grande jarre, elle était trop belle, mais il n'y avait que des grandes jarres quoi. Donc 30 € la grande jarre, j'aurais préféré à la limite qu'il y en ait une petite ou qu'il y ait une moyenne. Je pense qu'il y aurait eu une moyenne, j'aurais pris la moyenne macaron et la moyenne vanilla, mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris ça. Donc voilà. Ensuite, on a été à Lapardieu. Et à Lapardieu, je crois pas avoir fait des folies. Donc on a été chez Lush,
plus exactement mon conjoint était chez Lush, ça y est, il devient addict. Ça sent, c'est wouhou. Voilà. Donc, pour ma fille, il a pris, ça s'appelle la Magic Wand réutilisable Bubble Bath. Donc, du coup, on l'a déjà utilisé. Je suis désolée, elle a perdu sa clochette. Voilà. Donc, c'est une sucette étoile. Donc, il y avait plein de paillettes grises à la base. On l'a utilisé pour ma fille dimanche. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo, il me semble, sur ma page fan Facebook. Ou alors sur mon Insta, je sais plus. Donc du coup, voilà, on fait couler l'eau et puis on le met, l'eau devient rose et puis il y a de la mousse. Donc elle sent super bon. Donc il me semble que celle-ci devait être un truc genre 10 euros, je crois. 8-10 euros, je pense. Je crois pas avoir le ticket à l'intérieur. Si, j'ai le ticket. Magic Wand réutilisable 9,95. Trop balèze. Ensuite, lava-lampe. Une boule de bain. Lava-lampe. Lava-lampe 5,95. Donc une boule de bain orange et violette. Et on ne sait pas à quoi elle est. Ingrédients, bicarbonate, acide citrique. Quand tu vois ça, ça fait peur. Huile d'olive, citrus. Ah, c'est truc au citron. Donc voilà, c'est une boule de bain au citron. Donc hâte de l'utiliser. Voilà. Ensuite, le Candy Mountain. Est-ce que c'est pas... Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est 4,95. Donc c'est pareil. C'est pour faire de la mousse dans le bain et tout. Donc on coupe des petits bouts en fait. Et quand mon conjoint est rentré dans Lush, je lui ai dit je vais vite fait chez Sephora. Donc parce que j'ai fait 2 Sephora. Je vais vite fait chez Sephora récupérer mon cadeau d'anniversaire, je sors, j'achète rien, je reviens. Et il me fait qu'est-ce que tu veux chez Lush. Donc je lui dis regarde s'il n'y a pas la corne de la licorne arc-en-ciel pour faire mousser le bain et je me suis barrée. En fait il s'est retrouvé avec des explications à l'arrache. Enfin il me semblait que c'était une collection de Saint-Valentin ou de Noël, je savais plus trop. Donc du coup il a été voir la dame et elle lui a sorti celle-là. La Candy Mountain, parce qu'effectivement, celle qui est arc-en-ciel et qui s'appelle la licorne ou la corne ou licorne ou je sais pas quoi, effectivement, c'est une collection de Saint-Valentin. Donc voilà. Donc celui-ci. Et donc ça m'a fait marrer de voir galérer dans le Lush. Et le dernier, ça s'appelle Stardust Bath Bomb. Donc 4,50 €. Donc c'est une étoile. Avec des petites taches. Ouais, qui sont... Hop, je range en même temps. Et on a eu un échantillon, ils mettent souvent des petits échantillons, donc c'est un gel douche, c'est Snow Fairy Body. Voilà, un petit échantillon. Donc je crois que j'en entends souvent parler de celui-ci, donc je le testerai je pense assez rapidement. Oh là là, je vois qu'il fait 23 minutes, je parle trop. Et donc je vais vous montrer les derniers produits, donc c'est des produits, il y a un produit que j'ai acheté, il y a les produits que j'ai reçus. Donc du coup je n'ai pas pris le gant Sephora parce que j'ai acheté à Action, ils appellent ça un chiffon démaquillant, le Make-up Remover, qu'on entend beaucoup parler sur Instagram. Je vous ai fait une vidéo première impression qui va arriver après celle-là je pense. Je l'ai payé 85 ou 89 centimes, je ne m'en rappelle plus, donc moins de 90 centimes chez Action. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. Plutôt que 10 € le gant de Sephora, voilà, hein, 85 centimes, 10 €. Mon choix était vite fait, je me suis dit déjà teste celle-ci, vois si ça te convient, si ça te gêne pas, et après tu verras peut-être à la limite pour investir dans le gant Sephora. Donc pour le moment je teste celle-ci et je verrai plus tard si je suis tentée ou pas pour le gant Sephora. Donc les derniers produits, donc c'est des produits que j'ai reçus, j'ai été sélectionnée par les initiés pour tester la nouvelle gamme Hydra Boost de Neutrogena. Donc ressentez les bienfaits d'une peau hydratée en continu. Donc du coup j'ai eu ma petite box. Donc, je l'ai reçue hier. Donc du coup quand je l'ai reçue hier, je me suis empressée de commencer à tester des produits. Donc à l'intérieur, il y avait le gel nettoyant Hydro Boost Aquagel et l'aquagel, la crème hydratante en fait de Neutrogena.
Donc hier soir, je me suis nettoyé le visage avec ça et ma Clarisonic. Donc l'odeur est plutôt fraîche et agréable. Il y en a qui disent que ça sent un peu gel WC ou ce genre de choses. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'effectivement, c'est une odeur un peu marine à la limite. Mais franchement, l'odeur ne me dérange pas. Donc j'ai testé qu'une seule fois, donc je peux pas vraiment donner un avis dessus. Mais enfin, pour le moment, tout se passe bien. Donc le kit, il contient le gel et il contient également donc, la petite crème que je vous ai sortie. Donc l'aquagel booste l'hydratation et aide à son maintien durant 24 heures avec une peau lisse, souple et visiblement régénérée. Donc je l'ai testé ce matin, donc pour le moment tout va bien. Pareil, odeur agréable. Donc je vous en reparlerai assez rapidement, mais comme je vous dis, je ne peux pas vous dire grand chose pour le moment. Et dans le kit, voilà, j'ai une quarantaine d'échantillons. Il va falloir que je fasse la distribution un petit peu à mes voisines et tout ça. Donc c'est tout pour mon haul. Je pense que mis à part les 2-3 oublis dans la chambre ou dans la salle de bain, je vous ai tout montré. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à me poser des questions si j'ai été trop vite sur certains points. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.